Si je vous demandais de me citer un bâtiment emblématique pour chaque période de l'histoire de France, vous me diriez quoi? Pour la période napoléonienne, l'Arc de Triomphe peut-être. Pour la Troisième République, la Tour Eiffel. L'Empire romain, le Pont du Gard ou les arènes de Nîmes. Et pour l'époque carolingienne, vous pensez à quoi? Allez, si, Charlemagne, le couronnement impérial en 800, tout ça. Rien ne vous vient en tête? Et pourtant, voici la mosaïque carolingienne de l'oratoire de Germigny-des-Prés. Cette mosaïque est exceptionnelle. C'est tout bonnement la seule mosaïque murale conservée datant du règne de Charlemagne que l'on connaisse hors d'Italie. La mosaïque se trouve sur la voûte de l'abside orientale de l'oratoire. Mais c'est quoi un oratoire, me demanderez-vous avec justesse? Un oratoire, c'est un bâtiment spécifique consacré aux oraisons et à la prière. L'évêque d'Orléans Théodulphe se l'était fait construire dans sa luxueuse villa, à une trentaine de kilomètres de la ville. Si on en croit l'inscription de l'inauguration de l'église, la construction date de 806. Le bâtiment que l'on peut voir aujourd'hui a été restauré dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il a été tellement restauré que cela peut s'apparenter à une quasi-reconstruction complète. En tout cas, ne subsistent du bâtiment d'origine que les fondations, la mosaïque et quelques pans de murs. La mosaïque avait disparu à la vue dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand elle avait été recouverte de 3 couches de badigeons somme toute quelconques. En même temps, quand on a un truc somptueux et unique, pourquoi ne pas le cacher pour voir de beaux murs tout bien unicolores à la mode? En 1841, l'on enlève le badigeon et on la redécouvre alors. Le thème choisi pour la mosaïque est tout aussi exceptionnel que la mosaïque elle-même. Il s'agit d'une représentation de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est ce truc qu'Indiana Jones allait sauver des nazis, vous vous souvenez? Et avant ça, selon la Bible, c'était un coffre censé contenir les tables de la loi, que Dieu aurait donné à Moïse sur le mont Sinaï. L'arche est rarement représentée dans l'iconographie religieuse, à la différence d'autres thèmes plus communs, comme la Vierge à l'enfant par exemple. Elle est ici figurée par un coffre posé sur le sol, qui lui est symbolisé par une bande d'or. L'arche est surmontée par 2 statues de chérubins qui, traditionnellement, ornent le couvercle. On aperçoit également les anneaux et les bâtons qui servaient aux Lévites, membres de la tribu qui avait la charge de l'arche, à la transporter. Au-dessus de la scène, la main de Dieu s'étend au-dessus de l'Arche d'Alliance. De part et d'autre, au-dessus, se tiennent 2 grands anges qui surplombent la scène. La mosaïque a fait l'objet de restaurations fin 19e, et on peut aisément distinguer les parties restaurées des parties originales. Mais certaines restaurations sont encore plus anciennes. Entre les ailes des grands anges, on a retrouvé des scories turquoises. Ces éléments contiennent une proportion de fer plus importante, qui indique qu'ils ont été produits dans un type de haut fourneau qui n'apparaît qu'après le XIIe siècle. On a donc là la trace d'une restauration très ancienne de la mosaïque. De par son unicité au nord des Alpes, le thème abordé et la beauté de sa composition, la mosaïque carolingienne de l'oratoire de Germigny-des-Prés est une œuvre exceptionnelle. La mosaïque carolingienne de l'oratoire de Germigny-des-Prés, admirée à Germigny-des-Prés.